Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Tout de suite, nous retrouvons la chronique étymologique d'Alexandre Cugnache. Bonjour Alexandre Cugnache. Bonjour Clémence. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Aujourd'hui, vous avez décidé de travailler autour du mot et plutôt du concept de la paix. Absolument Clémence. La paix, pourquoi? Parce que Noël approche. Et avant la frénésie commerciale, avant les cadeaux et les friandises que nous retrouverons à l'occasion de la trêve des confiseurs, c'est d'une autre forme de trêve que j'aurais voulu parler aujourd'hui, la paix, et particulièrement la paix de Noël. Alors, Noël est pour nous tous aujourd'hui, un temps de paix. Un temps, un jour, les armes se taisent, les hommes se rappellent qu'un autre s'est fait homme ce jour-là, ici, chez nous. Là, il est assis à la droite du Père. Ici, il est couché dans la crèche. Là, il se fait confirmer par le Père le mystère de sa naissance. Ici, il fait former dans le sein de sa mère les membres de sa chair. Là, il nourrit les anges. Ici, sur terre, il est un bébé affamé. Là, dans une puissance parfaite, il est le pain indéfectible. Ici, dans son enfance nouveau-née, il réclame le lait comme nourriture. Là, il est l'auteur du bien. Ici, il souffre le mal. Là, il ne meurt jamais. Ici, il meurt pour ressusciter et donner aux mortels la vie éternelle. Dieu fait homme, il fait l'homme Dieu. Le Seigneur a pris la condition du serviteur pour faire de l'homme un Seigneur. Créateur habitant des cieux, il fait émigrer l'homme de la terre vers les cieux. Ce sont des considérations de saint Augustin sur Noël. Et si on les prend au sérieux, on comprend que l'on mérite bien d'arrêter de se battre ce jour-là, jour de paix, parce que précisément, un sauveur nous est donné. Mais la paix, cette paix que l'on se donne à l'Église, vous savez, avec le baiser de paix, quand on dit d'aller dans la paix du Christ, quand lui nous dit dans l'Évangile d'aller dans sa paix. Qu'est-ce que cela signifie au fond? Quelle est-elle, cette paix? Car je retiens, comme nous tous, des Romains qui n'étaient pas des imbéciles, que si tu veux la paix, prépare la guerre. Si vis pacem, para bellum. Alors, quelle est cette paix-là? C'est seulement une absence de guerre? Alors, le latin, précisément, nous dit que paix nous vient de pax, pacis, pacis, qui est le fait de passer une convention entre deux parties belligérantes. L'état de paix lui-même qui vient de l'accord de paix, donc qui est postérieur au fait d'avoir fait la paix, d'avoir conclu l'acte de paix, et donc l'arrêt du conflit, est plutôt rendu par le latin otium plutôt que pax, qui serait plutôt la quiétude, voire la complétude, alors que l'inquiétude traduit l'idée de manque. Mais alors, si la paix, c'est la cessation du conflit, que veut bien pouvoir nous dire le Christ quand il nous le dit, d'un côté, qu'il nous laisse sa paix, et d'un autre côté, dans l'évangile de Matthieu, je cite, « N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive, car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa famille. » Alors, c'est pas une prophétie pour le réveillon de Noël, Clémence. J'espère que ça va bien se passer dans vos familles. Mais ce que le Christ nous dit là, et c'est pas la première fois, c'est qu'il porte une contradiction. Il est lui-même un signe de contradiction. Mais après tout, la croix elle-même n'est-elle pas un signe de contradiction? Alors, reprenons notre cheminement. Manifestement, la paix que nous amène le Christ n'est pas la simple absence de conflit, comme certains aimeraient bien le croire. Alors, si on remonte à la racine, la paix nous vient plus lointainement de la racine indo-européenne Pâques, P-A-K pour la prononciation, ou Pag, qui signifie enfoncer, fixer, et donc par dérivation, fixer une convention. Et ce Pag donne pacte. On revient là à une notion plus juridique que nous comprenons mieux. Ainsi, dans la bouche du Christ, la paix n'est pas l'absence de querelle ou de conflit. Sa vie en est pleine. Mais c'est un pacte, une convention. Je vous laisse ma paix, je vous laisse mon pacte. Le catholicisme pourrait presque parler d'une alliance nouvelle entre l'homme et Dieu.
Mais alors, si la paix dont parle le Christ n'est pas la cessation des hostilités, pourquoi les conflits devraient-ils se mettre entre parenthèses le jour de Noël? Eh bien, précisément, Clémence, parce que c'est le jour de Noël et que ce qui importe, comme dans toutes les fêtes, c'est de se remémorer, de faire revenir, puisque la scène initiale, initiatique même, on pourrait dire, a été marquée ainsi, et bien qu'elle soit commémorée ainsi pour que la même chose se refasse. Il ne s'agit pas alors d'une évocation, mais d'une invocation. C'est le même jour qui recommence, le même pacte qui se renouvelle, comme par magie, mais surtout qui nous rappelle notre origine commune. Moi aussi, comme toi, j'ai au fond ce vieux souvenir que cela s'est passé ainsi, et qu'alors, il avait été considéré digne par nos ancêtres communs de se remémorer ce moment. Le moment de la mise en dépôt du commun, du pacte commun, du jour où l'on s'est réunis et où l'on s'est dit « Notre signe de reconnaissance sera ceci ». Et nos promesses, nous lirons, puisqu'on les a prononcées en présence des dieux, et que donc ceux-ci seront à nouveau présents, comme témoins, à chaque nouvelle invocation. Alors, le pacte nous cache quelque chose, puisque précisément il s'agit du dépôt commun, ce qui donc est sacré. Ce sur quoi, très certainement, l'on a invoqué les dieux protecteurs du serment. Mais d'ailleurs, Clémence, savez-vous d'où vient le mot de serment? Non. Eh bien, je vous le donne dans le mille. Il nous vient du latin sacramentum, qui est aussi un terme de droit romain et qui signifie dépôt garantissant la bonne foi d'un plaideur et consacré au service des dieux. Sacramentum, c'est dit ensuite de tout objet ou acte sacré. Le serment, c'est ainsi affirmé comme promesse faite en invoquant Dieu. Et c'est pourquoi on ne doit jurer de rien, car c'est à invoquer Dieu et qu'on ne prononce pas son nom en vain. Le risque étant, et c'est le but d'ailleurs, de faire advenir, de convoquer par la parole celui qui est le témoin du pacte, de lui faire rendre corps. Les paroles, donc, ne doivent pas être prononcées en l'air, car elles sont toutes pactes. Elles sont toutes promesses, et elles sont toutes prononcées devant un témoin. Et quel témoin? Aller en paix, c'est donc respecter le pacte, le renouveler en le disant, puisque toute parole est une répétition et que toute répétition invoque son origine parce qu'elle la porte en elle. Aller en paix, ce n'est pas éviter le conflit, mais porter des armes pour protéger l'objet du pacte, ce bien commun qui vaut que l'on accepte de devenir le serviteur de la loi. Et ces armes, quelles sont-elles? Eh bien, c'est le pacte lui-même, les paroles qui l'ont scellé, parce que ce sont des paroles de vérité. Aller en paix, c'est être sûr de son bon droit, de son droit de citer, puisque l'on conserve en partage quelque chose de plus grand que nous tous. Il y a d'ailleurs là un lien profond entre la cité temporelle et la cité spirituelle, que de reposer sur une paix, un pacte initial qui doit toujours être renouvelé. Et un jour, par révolution cosmique, un jour terrestre pour un jour cosmique, semble être de bonne mesure pour nous rappeler qu'il y a précisément des mesures plus grandes que nous pour nous appréhender et que nous conservons communément une espérance. Alors, allez en paix et joyeux Noël. Merci beaucoup, Maître Cugnage, pour cette belle chronique étymologique autour de la paix. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.